Bonjour, chers téléspectateurs. Nous recevons pour vous l'ingénieur Koko Mouya de la diaspora qui revient au pays. Comme le chef de l'État avait fait appel aux Congolais de la diaspora de revenir au pays pour sa reconstruction. Bonjour, cher ingénieur. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir invité sur votre plateau. Merci. Je suis ingénieur Koko Mouya Kabeya. Ouais. Je suis ingénieur en construction et ingénieur civil. Parlez-nous de votre parcours éducationnel, s'il vous plaît. En fait, je fais mes études primaires ici au Congo et secondaires Oui. ici au Congo. Oui. Et je suis parti en Europe pour suivre mes études universitaires. De là, plus précisément en Angleterre. Et là, je suis licencié en construction Oui. et licencié en génie civil. Donc, je suis ingénieur civil avec un diplôme d'honneur depuis 1997. Donc, vous avez eu à travailler en Europe, vous avez vraiment de l'expérience pour aider notre pays. Oui, en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans pas mal de projets en Europe. Je dirais, j'ai travaillé en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, et puis en Amérique. J'ai travaillé dans plusieurs projets tels que Tunnel sous la Manche, tels que les systèmes, les réseaux routiers en Jamaïque, tels que les infrastructures d'évacuation d'eau en Égypte et autres. Donc, j'y ai travaillé pendant au moins plus de 22 ans. Pouvez-vous nous parler de la construction? C'est quoi construire? Oui, madame, ça c'est vraiment une très bonne question. La construction, d'après moi, elle est définie comme une science, comme une technique qui permet à l'homme d'aménager l'espace pour le bien-être de l'homme et de l'environnement au même moment. Avez-vous déjà sillonné la ville de Kinshasa? Pour ne parler que de Kinshasa, avez-vous déjà sillonné la ville de Kinshasa? Comment vous trouvez nos constructions? Oui, merci. J'ai eu quand même la chance, parce que je ne suis pas arrivé hier, je suis là, ça fait un bout de temps. J'ai eu à parcourir, à me promener, à visiter des chantiers, à voir des nouvelles constructions et des existantes. Ce que j'ai trouvé, ce n'est pas vraiment à applaudir, quoi. Je voulais dire, ce n'est pas pour les comparer de la technique ou bien des infrastructures d'où j'ai fait mes études et j'ai habité pendant plus de 25 ans, mais c'est plutôt, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de légèreté, si je vais dire, de bricolage, du mélange. N'importe qui se prend pour un ingénieur. L'ingénieur, ce n'est pas de l'eau à boire, ce n'est pas du n'importe quoi. L'ingénieur, c'est l'art de l'aménagement de l'espace. Il y a des normes, il y a des standards qu'il faut respecter. Tant qu'ici au Congo, il n'y a pas vraiment des standards vraiment appropriés pour la construction et tout le monde se considère ingénieur, c'est pourquoi je voulais dire, vous allez m'excuser, je suis plus anglophone, mon français n'est pas aussi trop fluide, mais je vais quand même faire un effort de vous expliquer. Oui. Vu manquement de standards et contrôle des techniciens supérieurs qualifiés, Oui. tout le monde fait du n'importe quoi. Vous trouverez les gens non qualifiés qui s'appellent ingénieurs, qu'on peut appeler conducteurs de travaux, mais qui sont en train de construire un bâtiment à 5 étages, Vraiment. sans même comprendre comment la charge est déchargée. Vraiment, et puis il y a des fissures. Tout ça, donc, ce n'est pas considéré. Et puis aussi, j'ai remarqué autre chose, qu'il y a moins des ingénieurs civils ici, dans notre pays. Il y a plus d'ingénieurs BTP, dont je ne condamne pas. C'est aussi une façon d'avoir plus de techniciens qualifiés sur le marché. Mais un ingénieur civil, c'est un ingénieur complet. Il est outillé, puisqu'il a appris ce qu'on appelle la géotechnique, science du sol. Il a appris comment construire plusieurs sortes et types
construction des bâtiments selon leurs fonctions. Donc, moi, je vais dire que tout ce qui empêche l'évolution ou bien la qualité des constructions dans notre pays, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, Oui, comme lesquels, s'il vous plaît? premièrement c'est la réglementation des professionnels. Oui. Mais à présent, je trouve que nous avons ce qu'on appelle l'Ordre national des ingénieurs civils, Oui. ONICIV, et Oui. aussi l'Ordre national des Architectes. architectes. Cela peut-être permettra dans les proches futurs Oui. que toutes les constructions soient réglementées et suivies par les professionnels qualifiés dans les domaines. Autre chose, c'est l'usage de ce que nous appelons assurance qualité. L'assurance qualité, ça vient de mise en pratique des contrôles qualité. Quand vous contrôlez la qualité, c'est à partir des matériaux, à la provenance, à la source. Les matériaux sont contrôlés et sont bien utilisés dans les normes, dans les standards pour produire un bon produit fini. Si tous ces facteurs-là ne sont pas respectés, je pense en plus aussi, il y a aussi trop de charlatans qui sont dans l'industrie, qui travaillent dans l'industrie. Alors, vous n'aurez pas un bon produit fini. D'où il y a nécessité que le gouvernement Oui. prend l'engagement solennel de bien contrôler ce secteur, puisque les ingénieurs sont... Donc ça, c'est les conseils que vous Je conseillez donne à la République. à mes confrères et à la République. Oui. Puisque les ingénieurs, je peux dire, ce sont des génocidaires. Puisque imaginez-vous, l'immeuble de 5, 10, 15 étages s'écroule. Vraiment. Combien de familles qui auront des problèmes aujourd'hui? Donc, on ne joue pas avec la construction. La construction a des normes qu'il faut respecter. Oui. Donc, en fait, c'est ça en bref. Peut-être dans d'autres émissions qui suivront plus tard, je parlerai en détail les cycles de construction. S'il vous plaît, ingénieur, avez-vous un projet de construction ici au pays? Oui, en fait, en venant ici, je suis venu avec un projet que j'appelle Eco House, qui consiste à construire des bâtiments avec